Bonjour, bienvenue dans la nouvelle vidéo d'Émilie Mettet. Je suis venue aujourd'hui vous parler du calendrier Maya galactique. Donc nous avons commencé depuis le 14 juillet 2018 et ce jusqu'au 26 juillet, l'onde enchantée de la Terre Rouge. Donc cette onde enchantée qui appartient à l'énergie de l'Est, qui est une énergie de recommencement, de renouveau, de porter les nouveaux flambeaux, les nouvelles énergies, vient nous apprendre et nous permettre d'attirer déjà les synchronicités, tous les signes de la vie qui vont nous permettre d'avoir des réponses pour aller plus loin, pour avancer sur notre chemin. Donc c'est vraiment une période phare pour lire les signes de l'univers, pour nous aider à nous guider et pour nous montrer quelle est notre voie, quel est notre chemin. La Terre, vraiment, elle vient nous montrer que nous sommes dans un chemin d'évolution. Elle vient nous aider à évoluer, donc à passer quelque part un cap, à aller plus loin. Donc elle vient nous montrer quels sont justement les meilleurs chemins, quelles sont les actions à entreprendre, quels sont les endroits où c'est le mieux pour nous d'aller pour pouvoir évoluer, pour pouvoir quelque part grandir en conscience. La Terre, elle est aussi reliée donc à l'énergie de Pachamama, l'énergie de la déesse mère, l'énergie de Gaïa, de cette grande déesse reliée à l'énergie du féminin, féminin sacré, féminin profond. Donc tout ceci vient nous aider aussi à nous connecter à cette essence féminine pour qu'on puisse aussi passer un cap, qu'on soit homme ou femme, dans notre féminin profond, qui est en lien avec cette créativité, qui est en lien avec cette réceptivité, qui est en lien avec cette abondance naturelle de la vie. Voilà, donc c'est vraiment un moment pour se connecter avec la terre, que ce soit au travers du jardin, que ce soit au travers de promenades, que ce soit au travers de pratiques chamaniques aussi, pour rendre hommage aux éléments et à la terre qui, quelque part, vient nous aider à évoluer, qui vient aussi tenir les cartes de la navigation. Donc les Mayas nous parlent de cette navigation dans un sens plus cosmique, plus stellaire, plus globale, de la Terre comme bibliothèque vivante, comme joyau j'ai envie de dire, de cet univers stellaire qui vient quelque part nous enseigner, nous apprendre des choses par notre passage sur Terre. Donc voilà, l'onde enchantée vient aussi nous montrer beaucoup de choses en lien avec tout ça et amener son lot d'abondance et de synchronicité pour qu'on puisse passer un cap. Voilà, je voulais aussi vous préciser, donc nous sommes à la fin de l'année de la graine jaune de cristal. Donc cette année se termine le 24 juillet. Voilà, nous avons achevé vraiment ce passage pour se dédier à la coopération, dans le fait de semer une nouvelle intention, d'avoir un projet qui soit complètement en lien avec la nouvelle énergie. Le 25 juillet a lieu le jour hors du temps. Donc c'est un jour qui est hors du temps chez les Mayas. Il est vraiment connecté en fait à différents plans, différentes dimensions, on va dire, il est vraiment, il est hors du temps. On peut pas le compter d'une manière classique comme les autres jours. Et même s'il a quand même une tonalité chez les Mayas, hein, il va avoir quand même son énergie, sa vibration. Mais il est hors du temps. Et surtout, il ouvre des grands portails en fait en lien avec les autres dimensions. Ce jour-là, il est parfait pour se relier, pour être en cérémonie, pour se purifier, pour demander pardon. C'est un jour qui est relié aussi au grand pardon, c'est-à-dire de vraiment faire le point sur notre année et aussi sur des choses qu'on a encore besoin parfois de lâcher ou de demander justement de demander pardon, que ce soit par Ho'oponopono ou par le don du pardon d'Olivier Clerc qui est de je te demande pardon, de pouvoir donner ce pardon, même si comme ça, voilà, vous n'avez pas forcément quelqu'un qui vous vient en tête ou une situation, c'est déjà de pouvoir l'offrir à la vie pour quelque part vous purifier avant de commencer cette nouvelle année. Voilà, le 26 juillet, donc nous commençons une nouvelle année Maya qui est la lune rouge cosmique. Donc nous entrons, c'est la 13e étape d'un processus qui a commencé déjà il y a 13 ans. Voilà, donc en 2006. Voilà, c'est ça, je crois, 2006, non, 2005. Voilà. La lune rouge cosmique, sa petite phrase, c'est « Je persiste afin de purifier, transcendant le flux. Je scelle le processus de l'eau universelle. Avec la tonalité cosmique de la présence, je suis guidée par le pouvoir de l'espace. » Alors, voici une année très spéciale qui commence. Donc très spéciale
Pourquoi? Alors nous sommes dans une année rouge de l'Est qui vient encore initier quelque chose de nouveau, même si quelque part on achève un cycle en tonalité 13. Dans ce que j'ai ressenti profondément, dans ce que j'ai rêvé, c'est vraiment, on va dire, c'est pour parfaire en fait vraiment une étape de purification en lien avec notre passage sur Terre, en lien avec l'émergence de cette nouvelle Terre, en lien avec le fait de comment dire, de purifier sur un plan encore, sur une nouvelle étape, à une nouvelle échelle. Voilà, c'est comme si en fait c'était important pour cette année qui se prépare là, cette année Maya, de vraiment lâcher les paradigmes, les vieilles mémoires, de passer encore un cap de purification. Et je sais qu'on vous en parle depuis déjà tellement longtemps, ça fait des dizaines d'années qu'on entend parler de ça, que ce soit le passage de 2012, que ce soit les passages de l'an 2000, enfin, tous ces moments de purification. Mais effectivement, j'ai envie de dire, il y a eu des caps, il y a eu des stades pour nous aider à faire émerger cette nouvelle conscience qui, pas après pas, j'ai envie de dire, commence à grandir, commence aussi à prendre quelque part de l'ampleur, commence à émerger dans notre société, qui en a encore vraiment, vraiment besoin. Et là, c'est comme si c'était le moment de passer encore à un autre stade de purification, que ça soit personnel, dans nos schémas personnels qui peuvent avoir encore besoin d'être nettoyés ou purifiés. Et aussi, vraiment dans ce que j'ai ressenti, c'est vraiment aussi l'histoire collective, de passer vraiment un cap dans certaines histoires par exemple, de la Seconde Guerre mondiale, par exemple avec l'histoire de la Shoah. Voilà, toutes ces choses qui ont pu être enquistées ou engrammés dans l'histoire du monde et qui ont encore besoin à un certain niveau d'être nettoyés pour qu'on puisse justement pardonner, chacun prendre sa part de responsabilité, mais surtout laisser aller le passé et les souffrances qui ont pu être engrammées dans cette, entre guillemets, vieille terre pour pouvoir faire naître le joyau de cette nouvelle terre en lien avec l'alignement, la lumière, ombre et lumière alignées, mais dans le fait de vraiment déprogrammer encore des résurgences de ces anciennes mémoires. Et j'ai envie de dire sur le plan aussi personnel, donc que ce soit au niveau de vos ancêtres, peut-être que c'est... Enfin, moi j'ai remarqué que c'était une période phare, en fait, avec toutes ces planètes aussi qui rétrogradent dans le ciel, avec cette période très forte en éclipse aussi, donc nous allons en avoir une le 27 juillet et le 11 août, donc nous sommes vraiment dans une période phare, un été phare avec 3 moments qui nous permettent d'aller transformer et transcender d'anciens schémas pour pouvoir vraiment passer un cap. Et cette année Maya se trouve au milieu, j'ai envie de dire, de ces éclipses, comme pour nous aider justement à vraiment purifier, comme elle dit encore, je persiste afin de purifier. Oui, je persiste, je lâche pas. On lâche pas, on continue, on passe un nouveau cap, on passe encore un autre stade de nettoyage, parce que Mère Terre, elle a besoin de ça, parce que l'humanité a besoin de ça pour pouvoir justement passer à un autre stade. Vraiment, c'est vraiment ce qui est là, de transcender le flux, de sceller le processus de l'eau universelle. Donc oui, effectivement, l'eau est importante dans ce processus, que ce soit de se connecter avec l'eau douce, l'eau salée, l'eau des mers, d'être vraiment dans cette énergie de la purification qui va nous aider quelque part à lâcher prise avec l'ancien, avec le passé, et à poser des intentions pour ce que vous voulez voir émerger dans vos vies. Voilà. Je suis guidée par le pouvoir de l'espace, donc le guide de cette année Maya qui commence le 26 juillet, c'est le voyageur du ciel, c'est Luke Skywalker, et son énergie à lui, c'est vraiment c'est le serpent cosmique, j'ai envie de dire, c'est aussi c'est celui qui vient comme dans Star Wars, celui qui vient de son monde et qui va relier justement à son étoile d'origine et qui vient dans un autre plan, mais qui reste connecté à lui, centré avec lui-même, et qui est porteur de l'énergie de l'éveil, porteur aussi de l'énergie du serpent à plumes, donc de cette énergie reliée aux reptiles, mais aussi aux êtres ailés, c'est-à-dire qui relie à la fois la terre et le ciel, qui relie en fait différents plans de l'existence pour qu'on puisse justement passer un cap d'éveil, de conscience, vraiment de se rendre compte des choses à un niveau beaucoup plus grand pour qu'on puisse vraiment s'agir et puis grandir en spiritualité incarnée sur la terre. Voilà.
Voilà, je vous invite vraiment, c'est un moment, ce 25 juillet, ce 26 juillet, posez des intentions pour ce que vous voulez voir émerger dans vos vies, voilà, que ce soit pour du travail, pour un logement, pour des relations. C'est le moment de le faire, soyez précis, ouvrez votre cœur, offrez ça à l'univers. C'est un grand moment où il y a beaucoup de portes qui s'ouvrent pour nous permettre d'accélérer notre processus de croissance. J'ai envie de dire aussi, soyez patient, soyez doux avec vous-même. La période peut être très chamboulante aussi, exigeante aussi, d'alignement, de centrage. Prenez soin de vous, faites-vous du bien, offrez vos intentions, purifiez-vous. Et voilà, je vous souhaite vraiment un beau passage en conscience pour prendre soin de la Terre et prendre soin de vous-même. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très très bientôt.